On va continuer à tuer des gens pour le nickel? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La Kanaki doit être indépendante. Et nous lui donnerons... Comment? En reconnaissance de la lutte que le peuple kanak a menée pour sa liberté. Et cette indépendance sera le produit de l'action des Kanaks, et pas une faveur de nous, les dominants coloniaux. Mais nous le ferons pourquoi? Parce que nous sommes tous responsables de cette situation. Et je vous le redis, et j'espère qu'on m'entend au-delà de cette salle, qui, quand et où a décidé que l'indépendance association, c'est ce qu'on allait faire, comme ça, si tout le monde était d'accord. Autrement dit, la France va contenir un autre État, avec sa monnaie, avec son siège à l'ONU, et qu'il y aura... Qu'est-ce que c'est que ça? Il ne peut pas être question de ça, nous n'avons pas décidé d'être un État fédéral. La France, ce n'est pas qu'un guichet, ce n'est pas qu'un endroit à la porte duquel on vient taper. La France, c'est son peuple, et son peuple ne veut pas coloniser la Kanaki. Aucun d'entre nous ne veut être les maîtres des Kanaks. Nous voulons la liberté des Kanaks. Par conséquent, nous voulons pouvoir dire à nos gosses que nous, on a fait la liberté de Kanaki. Nous, on a reconnu la justesse de la lutte d'indépendance du peuple kanak. Donc, on fera l'indépendance. Comment? En organisant un référendum ici, pas là-bas, ici, pour dire, vous autres Français, qu'est-ce que vous voulez? On donne l'indépendance ou pas? Si vous votez non, très bien, je plie mes affaires et je m'en vais, parce que je ne le ferai pas, si je suis le président de la République. Ne comptez pas sur moi pour envoyer la troupe ou pour faire de force des Français. Je ne le ferai pas. Mais si vous votez oui, eh bien, ils seront indépendants. Et à ce moment-là, comme ils sont indépendants, on discutera comme ils voudront, au rythme qu'ils veulent, sur les sujets qu'ils veulent, de la manière éventuellement de s'entendre pour être associés. Et ça sera une association libre. La même question, je veux vraiment que vous compreniez ça, hein, parce que les Kanaks nous font un cadeau extraordinaire, qu'on n'a pas pu avoir dans d'autres circonstances, sans doute parce que la colonisation n'était pas capable de comprendre ce qui lui était dit. Mais eux, ils ont dit qu'ils accueillaient comme des leurs ceux qu'ils ont appelés les victimes de l'histoire, c'est-à-dire tu y es pour rien. Toi, tu y es pour rien, tu t'es contenté de n'être là, mais personne ne t'a demandé ton avis, si c'était pour n'être là ou pas. Et puis c'est là que tu as fait tes études, c'est là que tu as grandi, c'est peut-être là que tu as fait connaissance avec l'autre, avec qui tu as fondé une famille, etc. Ils disent, nous, on leur tend la main, les victimes de l'histoire sont chez elles en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Bon, c'est bon, quoi. Une chose aussi magnifique, on l'a saisie au vol. Arrive cette question pour l'ensemble des îles françaises et des territoires très éloignés de l'Hexagone. Il faut se garder des vues simplistes des gens qui ont des réponses à tout. Chaque territoire d'outre-mer, chaque île, chaque territoire éloigné est un cas complètement différent de tous les autres. La Réunion n'a rien à voir avec la Guyane n'a rien à voir avec la Martinique, etc., etc. Et par conséquent, il y a sur ces îles des peuples qui ont développé des cultures spécifiques et chaque cas est un cas spécifique. La Corse réclame son autonomie étendue et, pour maint secteur, son indépendance. Pour ma part, j'ai fait partie de ceux, il y a 20 ans, 30 ans, qui disaient « pas question ». La même loi pour tout le monde, on est tous français ou on ne l'est pas. Mais j'avais dit, et puis si vous ne voulez vraiment pas de notre loi, il vaut mieux qu'on se sépare tout de suite. Et puis après, ce n'est pas comme ça que la vie présente le dossier. Mais il est d'une très grande importance. Parce que notre histoire avec la Corse, c'est pas rien. Dans les bons moments et les mauvais. Hein. Et puis, on a vécu des choses terribles ensemble. 2 guerres mondiales. On a affronté ensemble les mêmes ennemis, etc., etc. Donc on n'est pas juste les uns avec les autres. Et donc on ne peut pas là non plus appliquer la logique de la force. Ça veut dire la chose suivante. Quant à toutes les élections depuis 2015, les autonomistes, et notamment aux élections législatives, gagnent 3 sièges sur 4. Aux élections du Congrès du territoire, la majorité absolue, et encore aux dernières élections. Eh bien, il y a une réalité. C'est ce que disent les électeurs en Corse. Et les électeurs en Corse nous disent « nous voulons être autonomes ». Alors, vous avez 2 possibilités.
ou vous les noyez de cadeaux en espérant qu'ils finissent par oublier le reste, ou bien vous leur tapez dessus jusqu'à ce qu'ils cessent de protester, ou bien vous êtes raisonnable et vous dites, allez, on parle sans gêne, sans crainte, de l'autonomie avancée. Et nous sommes partisans, nous les insoumis, après avoir pris du temps pour réfléchir, pour rencontrer, pour parler avec les camarades corses, et notamment avec Gilles Simeoni, qui était le président jusqu'à il y a peu du Congrès, au point d'avoir proposé qu'on leur applique le statut de la Polynésie française, l'article 74 de la Constitution qui donne un pouvoir très étendu aux autorités locales. Eux proposent autre chose, un statut spécifique, et nous les suivons parce que c'est eux qui décident, c'est pas nous. Et cette discussion a lieu en ce moment. Nous n'avons qu'une ligne rouge, comme on dit maintenant, au-delà ou en deçà de laquelle nous n'irons pas. C'est le droit à la différenciation sur les droits sociaux, écologiques et libertés individuelles. Il ne peut y avoir dans ces domaines qu'une règle. Ça ne veut pas dire on ne touche à rien. Si vous voulez faire mieux que la loi française, vous pouvez. Si vous voulez faire moins, non. Tel serait le contrat de vie de l'autonomie à l'intérieur de la République. Car nous, l'enjeu n'est pas la domination, c'est l'égalité des droits sociaux, l'égalité des droits civiques, l'égalité des normes de respect de l'environnement. Et nous avons toutes les raisons de penser que, tels que nous les avons vus agir, penser, dire, parler, les autonomistes corses seront d'accord pour n'être jamais en dessous de la main des droits sociaux, en dessous de la main des droits individuels et des droits écologiques. C'est donc en toute confiance qu'on aborde cette discussion. Mais la droite, vous allez voir comme ils sont malins, et le gouvernement leur a dit, écoutez, si vous voulez un statut, commencez par faire une déclaration où vous serez tous d'accord. Donc il a fallu se mettre d'accord entre eux. Évidemment, ceux qui sont de droite, ce n'est pas parce qu'ils sont corses qu'ils ont oublié d'être de droite. Hein. Donc les normes sociales, vous voyez bien que leur intérêt numéro un, c'est qu'on fait ce qu'on veut. Et on tond le mouton jusqu'à la peau et au-delà si on peut. Donc ils ont dû accepter un point de départ, un texte. Et il y a eu une autre difficulté qui a paru en route, c'est que comme ça a arraché la bouche de dire le peuple corse, pour plein d'histoires, pour plein de raisons, est-ce que le peuple français, il est un et indivisible? Mais il y a des peuples qui composent le peuple français, on peut admettre cette idée. On est dans les abstractions, ce qui compte, c'est comment on organise les choses. Alors ils ont mis un truc métaphysique, je vous ai expliqué tout à l'heure ce que ça voulait dire, les rapports, alors à la terre, non, écoutez, c'est bon, quoi. Non, alors bon, on a discuté, parce que ce n'est pas nous qui allons bloquer le texte, ça ne le fera pas. Ce n'est pas nous qui allons l'empêcher d'être voté. Donc, on change des mots depuis hier pour avoir des formules. Moi, je dis, on aurait eu plus vite fait d'écrire le peuple corse que toutes ces lignes avec des tarabiscous à quoi on ne comprend rien et qui ne sont pas vraiment engageants. Mais bon. Et puis, sur la clause de non-régression, les copains ont réussi à arracher pas mal de choses. Alors, ça, c'est le cas de la Corse. J'ai envie de vous dire, c'est le plus simple. Après, il y a tous les autres. Parce que dans les autres, il y en a qui ne veulent pas l'autonomie, parce qu'ils ont une autre stratégie de développement. La Réunion et la Martinique, du temps où il y avait l'URSS, je dis il y avait l'URSS, ça permettait de faire quand même des choses, eh bien, ne voulaient pas d'autonomie, mais voulaient être intégrés à la République et être un département en disant « maintenant qu'on est département, on veut les mêmes droits que les autres ». C'était leur stratégie de décolonisation. Et la Réunion, encore aujourd'hui, Huguette Bello, sa présidente, est toujours sur cette ligne-là. Donc nous, on ne va pas leur dire « Ah, écoutez, vous êtes autonome, mais si, vous êtes d'accord ou pas d'accord, vous êtes autonome. » Non, s'ils veulent, quand ils veulent et au rythme qu'ils veulent. Ce sont les 3 mots que j'ai utilisés. Et donc, avec chacune de ces collectivités, on discutera. On discutera avec 2 principes, le respect des peuples et le refus de la violence. Pas de violence. Nous n'enverrons pas l'armée, nous n'enverrons pas les CRS si nous avons un différend. Je vous demande là de bien m'entendre. Pour une fois, je vais dire, c'est l'expérience qui parle. Envoyer la troupe nous envoie dans le mur à chaque fois qu'on le fait. Chaque fois, sans exception. Envoyer des hommes jeunes entre 20 et 23 ans, cantonnés dans les tribus, a donné un résultat calamiteux.
en Kanaki. Et il ne peut pas en être autrement. On ne peut pas obliger les gens à être français s'ils ne le veulent pas. Ce n'est pas possible. Et nous ne sommes pas des colons. Nous aspirons à la fraternité. Nous, on a envie de s'entendre avec le peuple kanak. Nous, on est comme Louise Michel. Hein, dis-moi, je les ai instruits, je ne leur tire pas dessus. Comme tous les autres ont pris des fusils pour tirer dessus. Voilà comment nous sommes. Et alors, il y a tous les autres cas. Et il y a des choses que nous ne lâcherons pas. Là, nous venons d'avoir un mauvais moment à passer. C'était la Guyane. Les 2 députés guyanais qui siègent au groupe communiste, qui ne sont pas eux-mêmes communistes, l'un est un indépendantiste avéré, Castor, et l'autre, David Riemann, non. Il a été assez longtemps très proche de nous. Et les 2 ont présenté une loi pour que l'on puisse exploiter le pétrole qui se trouverait en face des côtes de la Guyane. Alors, on nous demande notre avis, on donne notre réponse d'insoumis. La réponse est non. Nous voulons sortir de la civilisation du pétrole. La Guyane, c'est la France. Ce que nous voulons bon pour nous-mêmes, c'est bon pour tout le monde. On a peut-être tort, votez pour d'autres. D'accord? Mais ne nous faites pas dire que parce que vous avez été abandonnés, ce qui est vrai, parce que vous avez été maltraités, ce qui est vrai, parce que vous manquez de moyens, parce que vous êtes les plus pauvres de tout le pays, ce qui est vrai, vous allez nous dire « Soyez bons, laissez-nous exploiter le pétrole pour qu'on ait des sous ». Parce que des sous, il y en a ailleurs que dans le pétrole. Et le pétrole, ce n'est pas que des sous. C'est aussi une capacité de pollution gigantesque quand vous ne contrôlez pas. C'est une part résiduelle de ce que prend. Et puis enfin, je suis au regret de vous dire que la Guyane étant française, s'il y avait des royalties à toucher sur le pétrole, eh bien, elles iraient à la France. Et c'est elle qui distribuerait, avec sa générosité habituelle. Bon, donc nous avons dit à nos camarades, on n'est pas d'accord. Et donc, on ne votera pas ça. Alors, ils l'ont très mal pris. J'ai vu dans Mediapart que David disait c'est une rupture avec la gauche. Moi, pas tout de suite les grands mots, la rupture et tout, parce que c'est quoi l'alternative? C'est le Rassemblement national, puisqu'il a voté, lui, pour le pétrole. Bon, ça ne sert à rien de monter dans les tours, d'envenimer toutes les discussions, de se jeter à la figure des grands mots. Alors, après, dans le groupe, les députés qui viennent des Outre-mer, en l'occurrence La Réunion et la Martinique, Jean-Philippe Nilor de la Martinique, et puis Ratenon et Perceval Gaillard qui est de La Réunion, qui sont les 2 de La Réunion. Jean-Philippe, il a voté le texte par solidarité, et les 2 Réunionnais insoumis n'ont pas participé au vote parce qu'ils ne voulaient pas donner le sentiment, contrairement à leurs compatriotes qui se mettaient à approuver l'idée de l'autonomie, mais non plus ils ne voulaient pas donner le sentiment qu'ils empêchaient les autres de diriger leur propre destin comme ils l'entendaient. Et contrairement à ce qui se dit, personne n'a été fusillé, ni enfermé à la cave. Voilà, ils ont voté librement et on a bien compris ce qu'ils faisaient et bien compris ce que nous on faisait. On ne cède pas sur la question de l'écologie.